Bonjour à l'ensemble des acteurs mobilisés, impliqués dans la diffusion de la chronique La Bonne Nouvelle. Un grand merci pour votre dévouement. S'il y a un émetteur, c'est qu'il y a un récepteur pour terminer le cycle. Alors, chers auditeurs, chers internautes, soyez donc les bienvenus dans votre module spirituel qui partage avec vous les valeurs, les principes du royaume de Dieu en vue d'une meilleure saison dans votre vie. Toute l'équipe de La Bonne Nouvelle est mobilisée et déterminée à mettre à votre disposition les ressources qui vous permettront d'être un meilleur gestionnaire de votre destinée. Quelles que soient les circonstances de votre vie, le Christ a une parole adaptée, une parole de circonstance qui a pour objectif de vous décharger de tout fardeau, de tout ce qui vous appesantit, de vous guérir de toute blessure qui vous fait souffrir, de vous instruire afin que vous soyez décideur de votre vie et de vous remettre dans les meilleures conditions pour que le bonheur et la grâce, la prestance, l'épanouissement vous accompagnent tous les jours de votre vie. Sur l'autoroute de l'information, il y a tellement de bruit, de mouvements, de sollicitations, d'opportunités comme aussi de faits divers, que nous avons du mal à entendre les cris de détresse d'une maman qui, durant sa grossesse, apprend que son enfant a de fortes probabilités de ne pas vivre. Nous avons du mal à voir la souffrance d'un père qui, dans sa vision de père, ne peut plus se projeter dans l'avenir. Nous sommes tellement préoccupés par notre je, notre mon, notre ma, notre mais, que nous ne percevons pas le combat mené par un fœtus, par un nouveau-né qui lutte contre la mort, car il a soif de vivre. Il y a des drames qui se jouent dans notre société agitée, égocentrique, en quête perpétuelle de bien-être, de confort et de richesse. Il y a des souffrances atroces, des drames qui nous rendent totalement impuissants. La mort d'un bébé dans le ventre de sa mère, la mort d'un bébé quelques heures, quelques jours, quelques mois après sa naissance. Quand le verdict tombe, demain ne viendra pas. La terre s'arrête de tourner sur elle-même pour une mère, pour un père, pour une fratrie qui ne connaîtra pas la joie de voir évoluer un nouveau membre de la famille, parce que demain ne viendra pas. Quel drame, quel cauchemar! Les mots deviennent impuissants. Personne ne sait que faire, que dire, car l'ordre des choses n'est point respecté. La mort a devancé la vie et tout son processus de développement. Oui, il est normal d'être en colère. Oui, il est normal de crier à l'injustice. Oui, il est normal de verser des larmes. Oui, il est normal de dire « j'ai mal, je souffre ». Car demain ne viendra pas. Chère maman, qui a eu la joie d'apprendre qu'une nouvelle vie avait commencé en toi. Chère maman, qui a senti la vie bouger en toi en te donnant des coups de pied. Sache que dès le premier jour, que ton ovule a été fécondé par le spermatozoïde, ton statut a changé, tu es devenu mère pour le temps et pour l'éternité. Même si le dernier ennemi de l'humanité, qui est la mort, est passé, même si pour diverses raisons non justifiables, demain ne viendra pas, sache que tu es une maman, une mère, quel que soit ton âge, quelle que soit ta condition actuelle. Le Dieu créateur t'a créé en tant que femme, avec cette unicité, cette singularité, cet extraordinaire potentiel à donner la vie dans le sein maternel. Sois donc fier de ton privilège. Et même si les circonstances ont été et sont certainement toujours douloureuses, relève la tête, connais ta valeur de femme, ton unicité de mère, avance dans ta destinée. Le Dieu de la vie entend, comprend et t'accompagne dans ton actualité. Il te donne sa garantie. Je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point, je suis avec toi dans le deuil périnatal. Dans notre chronique La Bonne Nouvelle, nous ne voulons pas reproduire l'erreur de la société, d'oublier le père qui n'aura pas le privilège d'accomplir ses missions auprès du bébé qui est parti trop tôt. Car demain ne viendra pas. Chers auditeurs, chers internautes, chers papas qui souffrent bien des fois dans le silence, notre société a voulu nous formater par ces mots, M-O-T-S, en nous disant que non, ça ne pleure pas. Mais quand les mots M-A-U-X nous touchent à bout portant,
dans notre intimité, comme le deuil périnatal, cher ami, vous n'avez pas d'autre choix que de pleurer. Des pleurs en cachette, des pleurs en public, des larmes qui coulent, des cris qui retentissent pour exprimer la souffrance. Il est normal de les exprimer car un homme n'est pas un robot, une machine à produire de l'argent, des biens matériels, c'est un humain. L'homme, même s'il ne s'exprime pas ou s'exprime très peu, il a toujours de fortes aspirations pour les siens. Son ADN d'homme lui dicte la nécessité de pourvoir, de protéger, de booster son épouse, ses enfants, pour qu'ils déploient la meilleure version d'eux-mêmes. Écoutez la déclaration donc du roi David, qui décrit le père ainsi, comme un père a compassion de ses enfants. Quel programme scolaire, quelle campagne publicitaire, quels médias qui cultivent cette vérité dans la réalité de notre société? Le père a de la compassion à revendre, à déverser sur ses enfants. Cher ami père, cher papa dans le deuil périnatal, ne laisse plus les fausses croyances, les formatages sociétaux étouffer, et bien donc votre paternité qui souffre et qui crie sa douleur, car demain ne viendra pas. Le 15 octobre est la journée mondiale de sensibilisation au deuil périnatal. Cela en dit long sur notre société qui a besoin de rappels, de notifications, de circonstances spéciales pour être sensibilisée. Sommes-nous en train donc d'avouer à demi-mot que nous sommes une société moderne, voire même postmoderne, qui est insensible? Je vous rappelle la définition du verbe sensibiliser. C'est rendre plus sensible, plus facile à émouvoir, plus rapide à réagir. Donc la sensibilité, c'est la faculté d'éprouver de la sympathie, de l'empathie, de la compassion, de l'amour. Waouh! Nous marchons sous la tête. Nous vivons donc une époque où ce qui est passager et éphémère devient prioritaire. L'argent, les biens matériels, le confort. Et ce qui est vital, indispensable, l'amour, est devenu optionnel, un événementiel, une journée de sensibilisation. À ce rythme-là, bientôt une date sera retenue, la journée internationale de sensibilisation pour dire bonjour. Ou, avec l'évolution de l'IA, une date sera bloquée dans notre calendrier comme étant la journée mondiale de sensibilisation à être humain. Où allons-nous, chers amis de la chronique La Bonne Nouvelle? C'est Saint Paul qui a vu juste sur notre 21e siècle. Il affirmait vers l'an 60 après Jésus-Christ: « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux. » Mais il dit aussi insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien. Il le dit bien, les hommes seront insensibles, voire même ennemis des gens de bien. Chers amis, cette déclaration n'est pas une fatalité, que voulez-vous? C'est comme ça. Non, chers amis, cette déclaration est une alerte, une mise en garde, un avertissement pour que chacun et collectivement que nous mettions en place les stratégies pour stopper la propagation de cette insensibilité qui finira par jouer de mauvais tours même à ceux qui la cultivent. Car voyez-vous, les circonstances de la vie nous poussent dans nos retranchements, dans des impasses où nous avons et nous aurons besoin d'une troisième, voire même d'une quatrième main qui soutiendront nos deux mains qui ne peuvent plus porter le fardeau. Je ne peux pas terminer cette session sans dire un mot sur ces nourrissons qui sont partis trop tôt. L'injustice de la mort les a privés donc de la vie. Sachez, chère mère, cher père, chère fratrie endeuillée, aussi vrai que ce nourrisson avait reçu, grâce au Dieu créateur, la respiration, le mouvement et l'être, aussi vrai ce nourrisson est recueilli dans l'au-delà par le Christ qui est la résurrection et la vie. Le Dieu de la vie est aussi le Dieu de justice. C'est pour cela, même si demain ne viendra pas, il nous a fait la promesse. Il vous a aussi fait cette promesse. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Même si demain ne viendra pas, un autre demain arrivera. Plus qu'hier, disons, véhiculons cette vérité, soyons bienveillants. Oui, cultivons la bienveillance les uns envers les autres. En attendant notre prochaine session, proclamons donc ensemble, sur notre pays, la paix de Dieu soit avec vous pour une meilleure saison.